Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le tirage, le message du jour, pardon. Et donc, on commence avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors, on est parti. Ici, nous avons la 5 de bâton. Alors, ici, on nous parle d'une dispute déjà. Ici, nous avons la 10 de coupe, la 5 de coupe. Ici, nous avons l'ermite. Et nous avons le page de bâton. Alors ici, on nous parle d'une dispute qu'il y a pu y avoir avec quelqu'un. Alors que vous vous sentiez bien dans une relation avec quelqu'un ou dans une famille ou avec un groupe d'amis, peu importe ici. Vous vous sentiez bien émotionnellement dans une situation. Et là, on voit que donc, il y a une dispute qui a occasionné du coup un trouble au sein de cette fête. Ici, on a la 5 de coupe au sein de cette fête. Je ne vois pas pourquoi je dis ça. Est-ce que c'est parce que ici, il y a comme des verres de bière ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Voilà, donc c'est pas une fête, non. C'est juste que vous vous sentiez bien émotionnellement. Ici, c'est l'amour parfait, c'est le bonheur avec les uns, les autres, etc. Mais ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi au sein d'un groupe, d'accord? Vous verrez comment ça vous parle. Et là, il y a eu une dispute. Et puis, cette dispute-là, puisque alors que vous vous sentiez bien, bah forcément, ça a occasionné ici un trouble ici. On parle d'une rupture, on parle d'un gros chagrin, on a le cœur brisé. Et ici, il va falloir couper avec le passé, mais là, pour l'instant, c'est très frais, quoi. Enfin, voilà. Alors ici, il peut y avoir des sentiments d'abandon, des sentiments de trahison, peut-être des regrets pour certains. Et puis ici, on se retrouve un petit peu seul face à soi-même. Et puis là, il y a cette personne qui fait un petit peu, du coup, le bilan de sa vie pour savoir pourquoi peut-être c'est arrivé et puis vers quoi surtout elle va se diriger. Ici, elle cherche la lumière. Elle essaye d'écouter sa sagesse pour pouvoir se diriger vers la lumière. Alors ici, on a le page de bâton. Alors, ça peut représenter un ou des enfants ici. Un page, c'est les enfants souvent. Donc ici, c'est possible que cette personne, elle ait des enfants, d'accord? Donc, ça peut aussi avoir un peu touché donc ses enfants si elle en a. Après, ici, si vous n'avez pas d'enfants, bon, moi, je reste sur le truc des enfants. Donc, pour moi, cette carte, elle me parle d'enfants. Je veux dire que le message que je reçois, ici, pour moi, c'est un enfant. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous ne tenez pas compte de ça, quoi. Alors, on continue. Vous voyez, ici, on a la rupture. Ici, alors qu'on avait l'impression que tout était parfait, ici, il y a une rupture qui est arrivée. Il y a une rupture qui est arrivée. Alors, ici, vous avez l'as d'épée. Alors, avec l'as d'épée, ici, on voit que cette personne, elle a un gros chagrin et tout ça, mais elle est au clair, en fait, avec elle-même. Elle est au clair, elle sait, elle a quand même une... Même si ici, vous êtes troublé, vous avez quand même une force intérieure dans le sens où l'événement, il a été très soudain. Peut-être aussi que vous comprenez le pourquoi du comment. Peut-être que le fait qu'il y a eu cette dispute-là, ça vous a boosté pour... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si, en fait, vous avez, malgré tout, il y a du chagrin et tout ça, mais vous êtes au clair, en fait, dans cette histoire. Vous savez peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher, vous savez peut-être que vous avez fait du mieux que vous pouviez, etc., etc. Et donc là, on voit que vous êtes au clair, d'accord? Mais ça n'empêche pas que parfois, voilà, il y ait de la tristesse et tout ça, c'est normal. Puisque là, il y a une grosse dispute, ici on se quitte ou enfin ça a fracturé quelque chose. Alors ici, vous avez le magicien. Donc le magicien... Ça nous dit que quelque part, vous n'allez pas rester, en fait, dans ces émotions-là. Je pense que c'est un passage et que quelque part, il va falloir digérer la situation ici qui a été un petit peu bouleversante, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est pour les enfants que vous faites ça. Vous allez reprendre quelque part votre vie en main. Et ici, la dernière carte, alors excusez-moi, mais en fait, il y en avait deux qui... voilà, j'ai
J'ai pris celle-ci, mais il y a celle-là qui se présentait avant. Alors, pour moi, hein, ici, c'est plus celle-là. Pour moi, c'est comme si vous voulez reprendre votre vie en main, vous voulez faire des actions pour sortir un petit peu de cet état d'esprit qui est ici, mais quelque part, vous ne savez pas par où commencer. Et surtout, il y a les enfants ou un ou des enfants ici qui sont là peut-être à votre charge et que du coup, vous n'avez peut-être pas envie de les perturber, etc. Donc, vous ne savez peut-être pas quoi faire pour le moment. Vous avez peut-être plusieurs idées qui vous arrivent dans la tête, mais vous avez aussi une imagination un peu débordante, déjà en rapport à cause de ce qui s'est passé, mais aussi en rapport avec votre suite. Parce qu'il y a quand même ici cette chose-là à digérer, d'accord? Mais en même temps, vous êtes au clair, vous êtes, enfin, c'est pas que vous êtes prêt, mais en tout cas, vous savez que vous êtes le magicien de votre vie et qu'il va falloir faire des choses pour continuer d'avancer. Mais on va dire que vous êtes un petit peu troublé, vous savez pas trop par où commencer. Alors, que vais-je prendre comme jeu? Allez, je vais prendre celui-là. Alors ici, voyons, on parle d'une coupure, d'une rupture, d'une séparation, d'un divorce, voilà. Donc, on est bien dans une dispute et donc qui a occasionné une rupture. Alors ici, vous avez la fée clochette. On vous dit que par rapport à cette rupture, il faut garder la foi. Il faut essayer de croire en votre bonne étoile. Alors oui, vous avez des peurs, vous vous sentez en insécurité. Vous avez même des craintes peut-être par rapport au futur, d'accord, par rapport à ce qui est arrivé et tout ça, mais on vous dit de garder la foi ici, de lâcher prise, de laisser ce qui doit partir. On vous parle ici d'une régénération, on vous dit que vous allez devoir vous régénérer, vous purifier, épurer certaines choses de votre vie et surtout, bien sûr, vous débarrasser, nettoyer de toutes ces mauvaises énergies ici qui sont entrés dans votre vie comme ça, assez rapidement, soudainement, je dirais. Alors ici, la carte suivante, là, vous avez la carte du lapin blanc. On vous parle de temps, on vous parle d'une période qui va durer. On vous dit d'être patient par rapport à ce qui arrive. Alors, je vais prendre un autre jeu. Alors ici, on vous parle de positivité. On vous dit que... alors, je sais bien que c'est pas facile, hein. On vous dit de faire tout un tas de choses qui vont vous apporter du positif dans votre vie. D'essayer de rester positif ou positive, de garder la foi, d'avoir confiance, de vous régénérer, de prendre soin, de vous nettoyer de toutes les tristesses qui ont pu être occasionnées par rapport à cette rupture, de toutes les rancœurs, de toutes les colères. Ici, il va falloir nettoyer tout ça pour retrouver plus de positivité. Ici, on vous parle de communication. Donc là, il va peut-être y avoir des communications avec cette personne, d'accord? Ou alors, on vous dit de communiquer peut-être avec quelqu'un par rapport avec ce que vous ressentez, par rapport à vos peurs, vos craintes et tout ça. On vous dit d'en parler. Ça fera partie du nettoyage, hein, parce qu'il faudra aussi vous purifier de toutes les peurs que vous avez. Ici, on vous parle d'affection. Alors là, vous voyez, ça arrive ici avec l'enfant, là. Hein. Donc ici, bah, là, on parle d'affection entre vous et vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave. Vous zappez ici cette carte, hein, c'est pas grave. Et en troisième carte, ici, on vous dit, pourquoi pas, de trouver une passion. Comme pour un petit peu vous déconnecter en fait de ce qui vous est arrivé. Essayez de retrouver quelque chose que vous aimiez faire. Ça vous fera le plus grand bien. Alors, je vais prendre 3 prochaines cartes.
Alors ici, vous avez accepté le champ, accueillir ce qui est. Ici, vous avez le silence en soi. Et là, vous avez la consolation méritée. Alors ici, on vous dit qu'il faut accueillir ce qui est. En gros, si ça s'est arrivé, bah, quelque part, bah, c'est pas pour rien. Hein. Rappelez-vous que même que toute situation qui nous arrive dans la vie ne nous arrive pas comme ça par hasard. D'accord? C'est peut-être parce que au fond de vous, il y avait quelque chose qui peut-être avait changé en fait en vous. Et là, vous voyez, on vous dit d'accepter le changement, on vous parle d'une fin de cycle. Donc là, pour vous, c'est un cycle qui se termine. C'est comme si, en fait, avec cette personne, finalement, c'était peut-être pas aussi rêvé qu'on l'avait vu au départ. Surtout s'il est arrivé ça, brusquement, comme ça, peut-être du jour au lendemain, ou j'en sais rien. Vous voyez, donc ici, on vous dit que si cette personne, elle doit partir, bah, il faut accepter le changement, ne pas retenir. Ici, on vous dit d'entrer en introspection, d'essayer de retrouver un équilibre en étant dans l'instant présent, en faisant le calme à l'intérieur de vous. D'accord? Ici, ça va être un exercice sur l'instant présent. Et enfin, ici, vous avez la consolation méritée. Donc ici, encore une fois, hein, on vous dit peut-être de pleurer, voilà, on vous parle d'une phase déstabilisante, mais ça va être une phase de nettoyage en fait. Donc oui, peut-être vous allez pleurer, oui, peut-être que vous allez être épuisé et tout ça, mais ça va être un nettoyage que votre corps fait par rapport à des énergies négatives que vous avez emmagasinées en rapport avec cette histoire. Donc il faut accepter quelque part que le corps fasse son nettoyage. Et puis vous verrez qu'il va y avoir un changement salutaire. Et je prends 2 dernières cartes. J'en ai une qui tombe. Vous voyez, encore une fois, on vous parle d'enfants ici. Hein. Donc, pour certains, donc ceux qui n'ont pas d'enfants, comme tout à l'heure, vous n'en tenez pas compte. Donc, pour certains, il y a des enfants en jeu. Donc, voilà, on vous le rappelle peut-être. Et la deuxième carte, ici, on parle d'innocence, de pureté, de naïveté. Encore une fois, ça, c'est en rapport aux enfants. Donc, je pense qu'il y a des enfants dans cette histoire. On vous dit peut-être de préserver les enfants. Voilà, ou peut-être de faire un travail aussi sur votre enfant intérieur, pourquoi pas. Parce que souvent, les sentiments les blessures de trahison, d'abandon et tout ça, c'est sur l'enfant intérieur qu'il faut travailler. Voilà, voilà, eh bien écoutez, alors attendez, j'ai oublié la dernière carte, si je la trouve, oui, voilà, hop, mon petit jeu, on va voir donc la bénédiction du jour. Ici, vous avez une bénédiction de protection, voilà. Donc, pour vous, protégez-vous, peut-être pour protéger vos enfants. Mais en tout cas, les anges vous envoient une bénédiction pour vous protéger. Voilà. Donc, acceptez la protection de ces anges. Fermez les yeux, imaginez-les autour de vous, qui tournoient, voilà, et qui vous envoient de l'amour, de la protection, des bonnes énergies pour vous permettre d'aller mieux et tout ça. Et bien voilà, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.